Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo que, qui pour certains tireurs ne va pas payer de mine, mais qui malgré tout est quand même intéressante. Déjà parce que j'en avais pas sur ma chaîne de ça, et puis je considère ma chaîne un petit peu comme une armurerie virtuelle où on peut y voir différents modèles et s'y renseigner. Et pour certaines personnes, à défaut de pouvoir les toucher, ma foi, ça permet même malgré tout de les visualiser. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une petite carabine en 22 long rifle et d'une carabine monocoup. Alors certains vont me dire, oh, une carabine monocoup en 22, mais c'est pas intéressant. Pourquoi ils nous présentent ça? On s'en fout. C'est pas, ouais, mais ces petites carabines sont malgré tout très intéressantes à présenter. Donc pourquoi on va y revenir, on va revenir par la suite. Alors, déjà, histoire de travailler en sécurité. Voilà. Histoire de travailler en sécurité, on recule bien sûr la culasse et on s'assure qu'aucune munition n'est chambrée. Voilà. Ensuite, on peut refermer la carabine. Voilà, comme ceci. Donc, à quoi ressemble cette petite carabine? Alors, la crosse a été repeinte. Mais personnellement, moi, je la trouve super bien comme ça. Voilà. Là, vous pourrez voir une petite modification qui a été effectuée. Là, vous avez un trou de pouce. Ici, vous avez un trou de pouce. Ça peut servir pour les droitiers. Une petite détente à bossette. Regardez, je vais essayer de vous montrer. Alors, je le fais pas avec l'arme armée parce que une 22 long rifle, il faut toujours éviter de percuter une carabine 22 long rifle à vide, comme je l'ai déjà expliqué sur ma chaîne. Alors, regardez la détente à bossette. Tac, on arrive sur la bossette. Tac. Je vais essayer de vous montrer autrement, regardez. Tac. Voilà, petite détente à bossette. À l'arrière de la culasse, je vais essayer de vous montrer ça correctement. À l'arrière de la culasse, ici, vous avez un indicateur d'armement. Quand l'arme est armée, je vais vous montrer. On met une cartouche, on chambre une cartouche comme cela, on referme l'arme, et là vous avez le petit percuteur qui est armé. Et si on tire, je vais le faire juste une fois, tac, et bien le petit percuteur là, on voit qu'il est rentré, et on voit qu'il est rentré, et donc ça signifie que l'arme n'est pas chambrée. Alors attention, ça ne signifie pas que l'arme est vide. Quand le petit percuteur ici est entré, ça ne signifie pas simplement que l'arme est vide, puisque vous pouvez, et notamment c'est des techniques qu'on fait, notamment quand on fait du braconnage aux petits oiseaux, c'est-à-dire qu'on peut chambrer une cartouche dans le canon,
Et ensuite, on désarme le percuteur. Comme une sorte de décooking, je vais vous montrer. Et ça d'ailleurs, c'est très utilisé pour mettre les armes en sécurité. Donc là, hop, on insère une cartouche. D'accord? On imagine, on insère une cartouche. Voilà, vous ramenez votre culasse en avant et vous appuyez sur la détente. Je vous remontre. On renvoie la culasse en avant, on appuie sur la détente et on abaisse le levier d'armement. Donc comme ça vous permet de désarmer le percuteur de la carabine, mais pour autant il peut y avoir une munition qui est chambrée. Donc on va aller jusqu'au bout de cette arme. Vous avez donc un fût comme cela. Voilà. Là, il y a une petite bague au bout parce qu'on peut mettre un silencieux. Je vous le présenterai quand on fera le banc d'essai de cette carabine, puisqu'on va faire un essai de cette petite carabine là, donc qui sera diffusé la semaine prochaine. D'accord? On est sur un canon lourd. La lunette ici est une petite lunette Tasco en 3x20. Je vais essayer de... Je peux même pas vous... Ouais, je vous montrerai ça au stand de tir quand on fera les essais. Voilà. Je vous montrerai ça donc au stand quand on fera les essais. Voilà. Alors, ces petites carabines, elles sont quand même malgré tout très intéressantes à présenter parce que on a tous, les anciens tireurs, commencé à tirer avec ce genre de petites carabines. Faut pas croire que à l'époque on n'apprenait pas à tirer dans les stands de tir, et d'ailleurs c'était très bien parce que je pense qu'on apprenait beaucoup mieux à tirer. Ça n'est que mon humble avis, et puis voilà, c'est tout, ça n'engage que moi, mais on n'a tous pas appris à tirer, les anciens tireurs, on n'a tous pas appris à tirer dans les stands de tir. On tirait dans le jardin, avec le grand-père, avec papa, avec que sais-je, et on tirait sur des canettes, et on apprenait à tirer sur ces petites carabines 22 monocoups. On parle souvent, et notamment sur ma chaîne, de la législation de 1995, ayant supprimé une bonne partie des armes qui étaient en vente libre autrefois, comme les fusils à pompe par exemple, comme des armes, par exemple les 22 longs rifles semi-automatiques, et tout un tas de choses. Mais il faut savoir quand c'est à partir de ces carabines en 22 longs rifles monocoups, il me semble qu'elles étaient en vente libre jusqu'au début des années 2000. Si mes souvenirs sont bons, c'est la tentative d'assassinat contre Chirac en 2002, si je vous dis pas de bêtises, hein, avec une petite carabine comme ça achetée à Decathlon, qui avait fait interdire ces armes par la suite. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que la firme Decathlon commercialise des cartouches, mais ne commercialise plus d'armes. C'est suite à cet événement. Voilà. Donc ces petites carabines étaient en vente libre jusqu'au début des années 2000, et aujourd'hui vous pouvez en trouver chez vos grands-parents, en héritage, chez beaucoup de gens, en très très bon état, puisque c'est des armes qui ont très peu tiré. Elles ont tiré, même si elles ont tiré 500 à 1000 cartouches, 1000 cartouches, quand vous tirez, vous rechargez, vous tirez, vous rechargez, vous tirez, vous rechargez. Voilà, c'est pas, je pense même pas que ces armes, pour beaucoup d'entre elles, aient tiré 1000 cartouches. Bon, moi personnellement, si jamais j'avais un gamin, je vous dis honnêtement, c'est exactement ce genre de petite carabine que j'achèterais. Et je pars du principe, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi présenté ça sur ma chaîne, c'est que pour apprendre le tir à un enfant, oui, j'ai bien dit apprendre le tir à un enfant,
oui. Ceux que ça choque, si tu veux, ceux que ça choque, ils vont ailleurs. Effectivement, on peut apprendre le tir, même la Fédération française de tir, on peut apprendre le tir à partir de 8 ans. Donc oui, je vais apprendre le tir à un enfant. Donc je redis, à apprendre le tir à un enfant, pour que ceux que ça heurte les oreilles, comme ça. Il n'y a pas mieux pour apprendre le tir parce que c'est une petite carabine où on apprend déjà tous les dangers inhérents à une arme. On apprend également à responsabiliser l'enfant avec ou l'adolescent avec son arme. Et surtout, on a une arme où on a très peu de commandes à se soucier. On a à se soucier du verrou ici. Voilà. Et apprendre à gérer sa queue de détente. Et là, comme je vous l'ai dit, on est sur une détente à bossette. Donc, on a moins de paramètres à prendre en compte que sur une arme à répétition, donc à chargeur ou même semi-automatique. Et je trouve que pour apprendre le tir à une jeune personne, c'est quelque chose de très bien. Sans compter qu'en 22, vous avez plusieurs gammes de munitions, de la 22Z, 22 long Z jusqu'à la 22 long rifle. Vous avez également la possibilité de mettre un silencieux, ça vous permet de faire vraiment des tirs tranquillou à la campagne ou dans le jardin. Franchement, c'est des armes super intéressantes. Donc la marque de cette carabine, au cas où je ne l'aurais pas précisé, c'est une marque Anschutz et c'est le modèle 1416. Et c'est d'ailleurs une arme de tir. D'ailleurs, on le voit avec son canon qui est épais comme ça. Il y a un putain de barreau de canon. Je peux vous garantir que celle-ci, elle va pas s'user tout de suite. Voilà. Elle va pas s'user tout de suite, loin s'en faut. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un banc d'essai au stand de cette petite carabine. On va voir un peu ce que ça raconte. Je ne l'ai pas encore essayé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine et selon la formule consacrée, bon tir.